Bon, Eva, Oui. c'est votre zapping du week-end maintenant. Le thème des programmes que vous avez sélectionné pour nous. Eh bien, on va parler de rythme encore, avec un rythme musical pour commencer. Écoutez cet air et dites-moi de quel instrument de musique il s'agit. C'est du fifre. Peut-être. C'est la petite flûte où on tire un peu comme un trombone, mais je connais pas son vous avez nom. dit le mot, la flûte. Oui, c'est bien une flûte plutôt classique, Un vous flutio. savez, un flutio si vous voulez. Mais l'originalité, c'est qu'elle est fabriquée à partir d'un cubitus de vautour. Arte diffuse samedi soir un documentaire étonnant sur l'apparition de la musique au temps de la préhistoire, avec cette question fondamentale: à quel moment la musique est née? Sans doute, l'Homo sapiens s'est inspiré de la nature. Le galop d'un cheval n'évoque-t-il pas un rythme de percussion? Le barrissement d'un mammouth ou le cri d'un rhinocéros faisait-il écho à la sonorité d'une conque? Les oiseaux et leurs chants étaient-ils invoqués dans les instruments faits avec leurs os? Voilà, ces Wow. fameux os qui deviennent Je des n'avais instruments de jamais fait le musique. rapprochement. Et puis surtout, c'est la question fondamentale: à quel moment la musique est née réellement? Alors des chercheurs, des paléontologues, des musicologues, des musiciens, tous tentent de comprendre à quel moment l'homme en fait a transformé des sons en musique, et c'est absolument fascinant. Du rythme encore, c'est dimanche sur France 5 avec un autre excellent documentaire sur les athlètes français venus des départements et territoires d'outre-mer. Les courses de Marie-Josée Pérec, la nage de Mélia Metella, la foulée de Roger Bonbuc, les touches de Laura Flessel, chaque geste ressemble à une partition. Des athlètes hors normes, fiers de représenter la France, sans jamais oublier leur terre, comme Teddy Riner et la Guadeloupe. La Guadeloupe, elle est en moi. C'est dans mon sang, c'est moi, ça fait partie de moi. Ça me fait toujours beaucoup de peine lorsque je repars de la Guadeloupe, mais je sais pourquoi je repars. Et je me dis, quand j'aurai fini ma carrière, là je pourrai profiter et me poser un petit peu. Le documentaire retrace à la fois plus d'un siècle d'histoire, des relations entre la métropole et les dom-toms, et puis surtout un siècle de pratiques sportives marquées parfois, il faut quand même le rappeler, par des remarques racistes entendues, Ouais. notamment depuis les tribunes. Et alors parmi tous les témoignages, je concède avoir ri très très fort avec cette histoire racontée par l'immense handballeur Jackson Richardson. Il est invité à l'Élysée au lendemain d'une médaille, et vous la connaissez, Philippe, la je dis blague? rien, j'adore. Ah bon, alors Jackson Richardson, je vous le rappelle, sportif français. Bon, pas pour Jacques Chirac. Il est arrivé à mon tour, monsieur Chirac, monsieur le président, il arrive, il me fait « congratulations ». Et là, je regardais un peu bizarre, j'étais surpris, quoi. Et après, quand il m'a dit ça, après, il m'a dit « Do you speak French ?» Non. J'ai dit « Congratulations, do you speak French ?» Et en fait, comme dans mon regard, il s'est senti qu'il avait fait une erreur. Mais oui, Chirac, Jackson Jacques Chirac, Richardson, ouais. quoi, Ouais. voilà. Ce documentaire est très réussi parce qu'il parvient en fait à mêler analyse historique et puis ses récits personnels avec cette touche d'émotion que procurent les grands exploits sportifs qu'on peut revoir. Voilà. Du rythme sur vos écrans avec Sapiens et la musique fut, c'est sur Arte à 20h50 samedi, et JO des îles en or, c'est sur France 5 dimanche à 22h35. Je verrai encore le gars, une médaille pour la France. Do you speak French? Non. Magnifique. Merci Eva Rock pour ce sourire. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve lundi.